Bonjour. Et alors, entrée au YMCA. Ouais, très belle entrée. Très belle entrée. BTP, entrée BTP. Comment tu t'appelles? Stéphane. Stéphane, salut, bienvenue. On te laisse te pitcher notre projet, 1 minute, termine bien avec ta demande et ensuite on est parti pour les questions-réponses. Très bien. Bonjour, donc je suis Stéphane Talbot, fondateur de Panneau QR. Sur les chantiers de construction, la loi oblige d'afficher la liste des entreprises pour lutter contre le travail dissimulé. En théorie, rien de bien compliqué. En pratique, les entreprises changent, il faut mettre à jour, réimprimer, remplacer. C'est contraignant, coûteux et en fin de chantier, tout part à la poubelle. Ça, c'est Panneau QR. C'est la version moderne et responsable du panneau de chantier. Un simple QR code et toute l'information est disponible en ligne, à jour et modifiable en quelques clics. On le propose en abonnement SaaS, entre 20 et 50 € par mois, à durée de chantier. Et on a déjà aujourd'hui plusieurs sites installés. Pour booster ce projet, on cherche un partenaire stratégique qui va nous permettre de devenir le leader des panneaux d'information connectés en France. Le marché du BTP, c'est 225 000 panneaux par an. Et pour ça, on a besoin de 100 000 € contre 15% de la société. Merci, très clair, très concis. Alors Stéphane, Oui, combien de clients as-tu actuellement? aujourd'hui une dizaine. Encore un signé hier. Donc entre 20 et 50 € par mois. Oui, la durée moyenne d'un chantier, c'est 12 mois. C'est quoi tes ambitions vraiment Les ambitions chiffrées. de chiffrer, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, avec un plan média, aujourd'hui, on maîtrise la technologie, on maîtrise la gestion de ce produit, on ne maîtrise pas la communication. C'est pas un savoir-faire qu'on a. Donc aujourd'hui, Green Bull a les moyens de... Green Bull. Green Bull, sorry, Green Bull. Important. Green Bull No problem. a No les problem. moyens. No problem. Alors, on est sur un marché français puisqu'on répond à une obligation française d'affichage des panneaux. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'obligation sur les pays autres que France. Donc pour l'instant, sur le marché du BTP, on n'est que France. Mais l'ambition, c'est de faire en sorte que tous les panneaux de chantier en France aient un panneau QR. Et pourquoi ils l'ont pas encore? Parce que ça doit être plus facile, plus simple à gérer pour eux. Pourquoi Oui, une entreprise alors- comme Vinci, comme Bouygues, elle n'a pas de QR aujourd'hui? Pourquoi ils n'ont pas de QR? Parce que la loi n'a changé qu'en juillet 2023. Donc c'est un produit tout récent, c'est un marché vierge, à peine débroussaillé par quelques concurrents en France. Je me suis rendu compte que cette fonctionnalité existe dans un autre produit que je développe pour les chantiers. Et au mois de juillet, on m'a demandé ces panneaux spécifiquement. 1 panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, 4 panneaux, 7 panneaux au mois de juillet, il y a quelques mois. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai externalisé cette fonctionnalité et j'ai créé Panneau QR pour en faire un produit individuel et de pouvoir le vendre à des PME, des TPE, du bâtiment. Tu mets dans ta présentation qu'il y a 250 000 chantiers en cours, possible, c'est ton terme en fait, c'est ton marché que tu peux adresser en France. Exactement. Okay. Donc tu estimes que tu vas capter combien du marché sur ces 250 000 panneaux? Sur les premières années, on peut estimer 1%, 2%, puisque il faut apprendre aux professionnels qu'ils ont le moyen d'utiliser ce QR code et leur prouver cette facilité d'utilisation. La démonstration, elle est facile sur une question de coût, c'est-à-dire qu'un panneau de chantier coûte en moyenne entre 5 et 700 € à installer sur un chantier. Or, les modifications qu'ils peuvent ajouter, une modification, c'est 150 €, réimprimer un autocollant, envoyer du personnel, l'attendre. La contrainte légale, puisque un panneau de chantier qui ne serait pas à jour, c'est 1 500 € d'amende par ligne qui serait en erreur. Donc sur un marché aujourd'hui, c'est un marché qui est tout neuf, on n'a pas encore de retour concret d'exploitation. Donc c'est pour ça, c'est une approche prudente du marché. Pourquoi on ne parle pas du truc le plus important pour l'afficheur? Le constat d'huissier, les recours des tiers, etc. Alors, Parce que c'est là l'important, parce que faire un QR code, n'importe qui peut imprimer un QR n'importe code. qui peut le faire. Aujourd'hui, n'importe qui n'a pas la gestion automatisée, facilitée, rapide en quelques clics pour mettre à jour son panneau. Regarde, on peut faire un QR code et faire un lien vers un PDF, ça marche très bien. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une interface de mise à jour et le plus produit, au-delà de cette obligation légale d'afficher simplement la liste des entreprises, on propose toute une phase communicante, de pouvoir mettre des informations à destination des riverains pour communiquer sur le chantier, un dialogue citoyen, proposer de pouvoir recevoir des échanges. En fait, le trottoir a été défoncé par votre chantier, le citoyen prend une photo et contacte le responsable du chantier. Aujourd'hui, personne ne le fait. Les quelques concurrents font simplement une liste d'entreprises en ligne. Ok, donc toi, tu as besoin de marketing, c'est ça? J'ai besoin de marketing. J'ai besoin d'aller chercher les salons du BTP, j'ai besoin d'aller chercher des médias du BTP, j'ai besoin de faire une communication ciblée sur les promoteurs, sur Ok, on cible qui? les architectes. Pardon? On cible qui? On fait quoi comme com? Tu vois quoi? T'as quoi dans l'esprit? La com, c'est les informer directement que ça existe. On est capable de gérer du multi-chantier. Aujourd'hui, les architectes gèrent des plans com de plusieurs chantiers pour des promoteurs. Donc, ils gèrent 10, 15, 20 chantiers pour un même promoteur. Donc, un seul client, c'est tout de suite 20 panneaux distribués. Moi j'ai juste un petit problème avec ton modèle économique. Enfin, Oui. je sais pas, j'ai l'impression que ça ne peut pas faire beaucoup d'argent. Parce que ton marché que tu adresses, c'est 250 000 panneaux, tu dis.
C'est-à-dire que même si on adresse 100% du marché, on a une cinquantaine de millions d'euros d'achat d'affaires avec ton modèle, ce qui en soi est beaucoup, mais je veux dire, on adresse 100% du marché. Donc bien sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce serait 1%, ce qui réduit tout de suite le truc à moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y aurait une façon de le vendre différemment où éventuellement la personne pourrait acheter le panneau, tu vois, une fois, peut-être un peu plus cher, et à ce moment-là, elle évite de le réutiliser. Toi, ça fait plus de cash flow dans ton business? Exactement. On a une version qu'on a appelée essentielle, avec simplement la réponse légale à cette obligation d'affichage. On a une version intégrale avec la partie communicante, et on a un upsell avec les panneaux de chantier. C'est-à-dire qu'on peut proposer cette impression de panneau pour le chantier qui n'aurait pas déjà un panneau. C'est-à-dire qu'on peut proposer soit un autocollant pour compléter un panneau existant pour un chantier qui serait en cours, soit proposer la partie impression directe, et dans ce cas-là, on peut marger sur le panneau qu'on Pourquoi, attends, excuse-moi, c'est obligatoire ce que je vais dire là. Pourquoi tu ne parles pas du truc le plus important pour un promoteur, qui est le constat d'huissier? Attends, je vais pitcher moi, messieurs. Il y a un moment, Yann a repitché mon pitch. Enfin, c'est moi qui pitch, c'est pas lui. Un promoteur aujourd'hui qui affiche un panneau erroné, et donc qui dit erroné dit pouvoir prouver qu'il a été erroné ou pas, donc avec un constat d'huissier, n'importe quel tiers peut bloquer le chantier en disant « Ah, j'ai affiché le panneau le 3 octobre. D'accord, tu as un constat d'huissier pour le prouver? Non, j'en ai pas. D'accord, je bloque le chantier en mairie. » C'est ça la douleur du promoteur. Pourquoi on ne comprend pas ça? Et comment tu gères ça? Alors, j'ai la réponse à ça, puisque ça fait partie des fonctionnalités sur lesquelles j'ai bossé au mois d'août par rapport à cette demande de constat. Aujourd'hui, la jurisprudence française sur des preuves de constatation de panneaux de chantier ou de panneaux de permis de construire qui ont été apportés face à un recours des tiers, par des simples photos géolocalisées, comme on peut prendre avec son smartphone, ont été déboutées par la loi. C'est-à-dire que la photo géolocalisée certifiée, même la photo enregistrée certifiée via un système numérique, elle est considérée comme falsifiable, modifiable. Et aujourd'hui, la jurisprudence déboute ces recours des tiers. Enfin, déboute le promoteur, c'est-à-dire que le promoteur, le recours des tiers a lieu puisque le promoteur n'a pas su prouver que son panneau... Du coup, est-ce que tu adresses le constat d'huissier avec ton panneau? Est-ce que quand je pose panneau QR, j'ai l'huissier qui à chaque fois vient constater que le panneau est là, qu'il est fait correctement, avec la bonne date, et dès qu'il y a un changement, j'ai un reconstat d'huissier? Parce que c'est ça aujourd'hui la douleur des promoteurs. J'ai tout fait, il n'a pas voulu changer, il a ses raisons, j'attends de voir. C'est quelqu'un quand même qui est bon en pitch et qui sait où il va. Et comme j'ai dit, je pense que son business va fonctionner. Mais est-ce que ça va être un petit business ou un big business? C'est la question. La douleur des promoteurs, elle est sur le permis de construire. Permis de construire, permis de démolir, DP. Là, on est sur la liste de l'affichage légal des entreprises. Il n'y a pas de constat d'huissier sur cette liste d'affichage légal. Par contre, sur le permis de construire, qui était installé 2 mois avant le début des travaux pour justement initier le recours des tiers, là, on pourrait intégrer un panneau QR avec une certification de photo. Tu ne le fais pas? Je ne le fais pas parce que juridiquement, je n'ai pas la certification que si j'apporte la preuve numérique de l'enregistrement de ma photo, je ne vais pas être débouté par un tribunal. Par contre, tu es totalement sur le terrain, tu es totalement dans la... Ouais, tu n'es pas en démo là. Donc tu te confrontes au marché, ça c'est top. Mais Yann vient de le dire. C'est trop small. J'arrive pas à voir comment ça peut être gros et comment au final ça peut prendre du sens d'être vraiment à plusieurs pour ce type de business. Et ton approche, je trouve que ton approche tu parles très bien. Tout ce que tu dis, c'est cohérent, mais j'aurais totalement approché le business différemment, même si effectivement, des fois, c'est ton option QR code qui peut faire la différence. Mais dans l'approche pitch, j'aurais fait différemment. Parce qu'au final, là, j'ai juste retenu que tu mettais un QR code, et en fait, au final, tout ce qu'on retient, c'est que tout le monde peut le faire. Alors que tu apportes plus que ça. Oui. À un moment, Benoît a un peu cassé le momentum. C'était, voilà, il a un peu déstabilisé tout le monde, et c'était beaucoup. Voilà, il y a une pression qui s'est mise en place, mais voilà, on l'a contourné. Moi, je pense 2 choses. La première, c'est que tu vas réussir, que tu peux réussir, et qu'il faut que tu trouves des ventes additionnelles, comme par exemple faire des partenariats avec les huissiers, etc. Mais je pense que ton business est trop petit pour nous intéresser, pour s'associer avec toi. Mais je pense qu'il est largement suffisant pour te faire vivre, toi ou une petite équipe. Donc en fait, tu vois, c'est un petit business qui a du potentiel. Je pense trop petit pour nous. Mais en tout cas, tu le défends bien et je pense pas que tu vas à l'échec. D'accord, merci. En tout cas, bravo, tu es un super commercial. Stéphane, il est incroyable. C'est le meilleur pitch qu'on ait eu. C'est un vendeur né, je le sens en tant que vendeur. Vraiment, quand il m'a pitché, il m'a embarqué avec lui. Et même si c'est QR code, je n'étais pas fan de vraiment son idée. En tout cas, lui, en tant que personne, il m'a vraiment convaincu. Et je pense qu'il peut aller très très loin dans son truc. Pas assez gros pour nous, mais en tout cas, ça va marcher. Je le sens, il dégage vraiment quelque chose. Je pense que tu vas vendre pas mal. C'est pas mon origine, mais en tout cas... Et puis on espère qu'on t'aura donné de l'awareness et de la pub. Ma présence ici déjà m'a donné une motivation complémentaire. Merci à toi, Stéphane. Bonne personne pour le projet. Merci. Merci. Au revoir. Merci à toi, Stéphane.